Mesdames et messieurs les députés, Madame et Monsieur le sénateur, Monsieur le vice-président de la Polynésie française, Madame la ministre de l'Éducation en charge du numérique, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le conseiller économique, social et environnemental, Monsieur le président du CESC qui va nous rejoindre, qui est en retard, 8 heures c'est un petit peu tôt, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les membres de la French Tech et tous nos partenaires, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à la présidence de la Polynésie française et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir. Saluer aussi la présence parmi nous du président de l'Université de la Polynésie française. Monsieur le secrétaire d'État, cher Monsieur O, cher Cédric, nous sommes très honorés de vous avoir en direct de la métropole pour partager avec nous ce moment d'initiative numérique. À mes côtés, je salue notre ami et ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui nous honore également de sa présence. Rien que par vos deux présences ministérielles, Tech for Island a immédiatement pris une plus-value notable. En tout cas, merci à nouveau pour votre intérêt à cette opération. Après plusieurs mois de patience, dû évidemment à la crise sanitaire, nous pouvons enfin célébrer les lauréats de la deuxième édition du grand concours Tech for Island 2020 de la French Tech Polynésie. Je salue M. Olivier Cressman et ses équipes pour cette initiative qui a connu des innovations importantes depuis sa création avec le Digital Festival. D'une dimension purement polynésienne au départ, elle prend désormais une dimension régionale, voire même nationale. Bravo et félicitations donc pour ce progrès. En même temps, ces progrès me rassurent parce que le pays, via l'Office des postes et télécommunications et ses filiales, je salue ici la présence de son président, M. Martin. Nous avons deux câbles sous-marins internationaux, Honotua et Manatua. C'est la raison pour laquelle je disais que ces progrès me rassurent parce que le pays, avec l'Office des postes et des télécommunications, a donc continué à investir et faire progresser nos capacités de connexion. Donc nous avons deux câbles, je disais, Honotua et Manatua, et un câble domestique, Natitua. Très bientôt, nous aurons un second câble domestique, dont parlions, Monsieur le ministre, encore hier, Natitua Sud, qui reliera donc l'archipel des Australes à Tahiti. Et ainsi, je dirais que toute la Polynésie sera en réseau par ces câbles. Ces investissements sont considérables, de l'ordre de 22 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 184 millions d'euros, et il me soucie de les rentabiliser aujourd'hui. Et vous le savez tous, c'est comme une autoroute, il faut du trafic. Il faut du trafic pour les rentabiliser. Aussi, Digital Festival et désormais Tech for Island sont une des initiatives que le pays a régulièrement soutenues parce que nous devons encourager le développement numérique de notre pays. Et ce développement est d'autant plus pertinent que notre pays, la Polynésie, est éloigné des grands continents et donc des grands marchés économiques. Je suis également impatient de voir un réseau de téléenseignement, de télémédecine et de e-administration à la hauteur des enjeux du grand éclatement géographique de notre pays, de la Polynésie. Alors, je suis heureux avec le gouvernement que la Polynésie française, à travers l'action de la French Tech Polynésie, œuvre en faveur de l'innovation entrepreneuriale adaptée au milieu insulaire, non seulement à l'échelle du Pacifique, mais à l'échelle internationale aussi. L'ensemble des entreprises ultramarines novatrices trouve désormais sa place dans ce concours qui, selon le président de la Tech for Island, est le seul concours mondial d'innovation par et pour les îles. La diversité du palmarès des derniers Tech for Island Awards que nous célébrons ce matin en est le témoignage.
Nous espérons évidemment qu'une nouvelle édition du Tech for Island Summit pourra se dérouler à Tahiti dans les mois à venir. Après ces derniers mois de crise, la Polynésie est convaincue que la relance économique passe aussi par la transformation digitale de son économie. Cette transformation doit encourager les entreprises et les startups innovantes polynésiennes et plus largement ultramarins à se développer et à s'intégrer dans le paysage international des secteurs novateurs. Dans cet objectif, le plan de relance de la Polynésie fait une place majeure au projet économique et social par l'innovation, intitulé Cap sur l'innovation et la digitalisation. Outre l'impérative nécessité de continuer à développer les réseaux haut débit pour lutter contre la fracture numérique et favoriser le développement économique sur toute la Polynésie, le plan de dématérialisation de l'administration prévoit la mise en œuvre d'un plan de simplification administrative au service des usagers et des entreprises. Ces ambitions impliquent notamment le déploiement d'un open data et d'un e-cloud hybride polynésien. Par ailleurs, un espace de convergence, un laboratoire numérique polynésien, verra le jour sous la forme expérimentale dans les semaines à venir. Je ne veux pas être trop optimiste. L'objectif de cet espace est de permettre l'émergence d'entreprises innovantes capables de participer au rebond économique du pays. Ce laboratoire numérique à vocation régionale et internationale rassemblera dans un même lieu les acteurs et les experts du numérique et de l'innovation. Vous l'aurez compris, la Polynésie compte sur cette exceptionnelle dynamique dont la French Tech Polynésie est une des actrices incontournables pour faire de l'innovation un levier d'accélération du développement économique et social de ce territoire. Vous me permettez également d'insister sur la dimension sociale de ce développement. En effet, la crise sanitaire a montré les limites d'une économie mondialisée démunie face à un virus. Nos territoires ressentent déjà les conséquences écologiques de cette fuite en avant due à l'industrialisation et à une compétition sans limite de la rentabilité. C'est pourquoi je salue avec force le leitmotiv de Tech for Island Awards de solutions innovantes, bonnes pour les îles, donc bonnes pour la planète. Les Outre-mer comptent de nombreuses pépites, des jeunes motivés pour entreprendre, créer, innover, partager. Et si tant est que nous les accompagnions et que nous les valorisions surtout. Nous portons donc tous ici et aujourd'hui cette conviction pour l'avenir d'une société respectueuse des femmes et des hommes dans leur environnement naturel et culturel. Je vous remercie de votre attention. Sont connectés. Mesdames et messieurs, membres de la French Tech Polynésie et des French Tech en général, mesdames et messieurs, nos partenaires, chers amis de la tribu Tech for Island. C'est une grande joie pour tous les membres de la French Tech Polynésie, que j'ai l'honneur de représenter, que de pouvoir enfin vous accueillir ce matin et retrouver la tribu Tech for Island. L'attente fut certes longue, avec une série de rendez-vous manqués au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance de Bercy, où Cédric O, secrétaire d'État, nous attendait et nous faisait l'honneur de nous accueillir pour cette remise des prix du prix Tech for Island Awards 2020. Mais qu'à cela ne tienne, contre variants britanno-brésiliens contenus
à nos frontières. Une fois encore, le pari est gagné et nous voilà tous réunis. Grâce aux moyens de communication modernes et au précieux soutien du président de la Polynésie française, de Madame la ministre en charge du numérique, avec l'appui de leurs équipes performantes, nous voilà ensemble ce matin, mardi matin, 11 mai, en présentiel, depuis ce magnifique salon de la présidence, avec Monsieur le ministre des Outre-mer, qui nous fait l'honneur de sa présence avec nous. Merci, Monsieur le ministre. Ainsi que Monsieur le Président de la Polynésie française et Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et toutes les autorités de l'État et du pays que je n'ai pas nommées. En distanciel depuis Paris, avec Monsieur le ministre Cédric O. Monsieur le ministre, j'espère que vous nous voyez, je sais que vous êtes connecté. C'est également un honneur de vous savoir parmi nous à une heure métropolitaine tardive, mais vous savez combien il nous était important de vous savoir à nos côtés pour partager cet important moment de la French Tech Polynésie. Sont également avec nous les 4 brillants lauréats du grand concours Tech for Islands 2020, Monde, Océanie et Outre-mer, que je sais entourer, supporter, encourager par leurs très nombreux soutiens connectés, environ 200 personnes, des familles de la French Tech Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Polynésie et bien évidemment de la mission French Tech. Enfin, je ne peux pas oublier nos partenaires publics et privés, surtout nos courageux membres du jury local de présélection, pour certains ici présents, qui ont assumé 186 dossiers à étudier, à noter, à valoriser, et pour aboutir aux 12 finalistes qui ont été soumis au grand jury final, qui fut présidé par le vice-président Terry Alpha. Tous ont eu cette lourde et difficile tâche de devoir choisir. Après une édition en 2019, qui était une première édition, qui était déjà avec beaucoup de surprises et pas moins de 66 candidatures reçues, ayant conduit à 2 très beaux lauréats, Biocéanor pour sa station météo sous-marine connectée et l'enfant du pays Leadbees pour sa ruche connectée. Cette deuxième édition 2020 aura été encore plus extraordinaire et de bout en bout. D'abord, au moment de son élaboration, en mars 2020, avec le monde qui brutalement se replie sur lui-même face à la pandémie du Covid-19, ce qui nous conduira à immédiatement réorienter notre concours en faveur du rebond de nos économies insulaires vers un développement plus autosuffisant, durable et résilient. En écho, ce fut l'incroyable succès rencontré avec 186 dossiers déposés de 37 pays et territoires issus des 5 continents, dont 56 dossiers venus d'Océanie et des Outre-mer. Et puis un grand jury qui se trouve face à un dilemme de ne devoir choisir que 3 lauréats parmi les 12 finalistes et qui finit par trouver son salut avec 2 ex-aequo en catégorie Océanie. Et enfin, une remise des prix initialement prévue à Paris en novembre 2020 et qui, in fine, se tient en distanciel depuis Papeete, en liaison avec Paris, les Pays-Bas, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe et le reste du monde, dont nos précieux partenaires et soutiens de la première heure de la dynamique Tech for Island qui nous suivent en direct. Le contexte étant ainsi remis en place, je vous propose de nous intéresser à nos 4 lauréats du grand concours Tech for Islands Awards 2020, des solutions innovantes par et pour les îles, vous vous rappeliez, Monsieur le Président, en faveur du rebond vers un développement plus autosuffisant, durable et résilient. Alors, messieurs de la technique, réouverture du micro pour chacun des 3 lauréats en distanciel, s'il vous plaît. Vous allez chacun disposer d'un pitch de 2 minutes, un exercice désormais maîtrisé, aiguisé, grâce notamment à l'excellente préparation que vous avez pu suivre grâce à notre partenaire Business France pour votre participation au Grand Salon Las Vegas du CES 2021. Mauroa, merci pour votre attention et place aux lauréats. Alors, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir et d'entendre nos 4 lauréats.
Chers organisateurs et membres du jury Tech for Island, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, nous avons été très heureux que notre solution décentralisée de valorisation des déchets, entre autres en hydrogène vert, ça ne marche pas? Il y a un problème? Ah. Ouais. C'est bon? C'est bon? Oui. Je reprends. La troisième, c'est la bonne. Chers organisateurs et membres du jury Tech for Island, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, nous avons été très heureux que notre solution décentralisée de valorisation des déchets, entre autres en hydrogène vert à prix compétitif, ait retenu toute votre attention. Et nous sommes ravis de vous la présenter aujourd'hui. Les îles sont en première ligne des conséquences du réchauffement climatique. L'utilisation d'hydrogène vert et la capture de carbone font partie des solutions les plus prometteuses pour réduire et maîtriser les émissions de CO2 liées à nos activités. SMO Solar Process, notre technologie solaire de bioénergie avec capture de carbone, répond à ces deux enjeux et nous le faisons avec une technologie autonome, rentable et facile à déployer qui fonctionne comme un puits de carbone dynamique. Avec nos bioénergies, nous évitons de nouvelles émissions de CO2. Avec nos charbons utiles, nous séquestrons du CO2 déjà dans les circuits. Notre ambition est de créer des joint ventures dans le monde entier avec des partenaires intéressés à promouvoir ou utiliser des produits à haute signature écologique, mais positionnés dans les fourchettes basses des prix marché existants, notamment l'hydrogène vert à moins de 3 € le kilo. Elon Musk invite ces prochaines années à réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère de 1 gigatonne par an. Pour nous, cela veut dire déployer 50 000 unités SMO dans le monde, de quoi répondre aux besoins énergétiques décarbonés de 4% de la population mondiale ou de la moitié de la population des îles de la planète si on voulait commencer par là. Nous sommes prêts à relever ce défi avec tous ceux qui croient en nous, à commencer par vous, chers membres du jury et partenaires de Tech for Island. Tout cela est envisageable aujourd'hui grâce à la vision du très brillant docteur Nicolas Hugolin qui a conçu ce projet en 2008 et a su s'entourer d'une équipe engagée et passionnée que j'associe à ce moment, avec un clin d'œil tout particulier à mes complices du quotidien, Julie et Ivana. Pour conclure, merci encore à tous de cette magnifique aventure et bon vent à tous les porteurs de projets d'outre-mer et des îles pour l'édition 2021 de Tech for Island. Merci. Madeleine Bell, pour des sénateurs, vous nous entendez? Vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Madeleine Bell. Je travaille à Desalinator. Je suis née à Paris, mais je ne parle pas beaucoup de français. Je suis désolée. But good morning all and greetings from London. I hope you are all keeping well. My name is Madeleine Bell and I'm delighted to represent Desalinator today at Tech for Islands, although in English, not French. For those of you who don't know, we use solar power in a new way, harnessing thermal and electrical energy from the sun to turn seawater into drinking water. In the past 6 months since we won Tech for Islands, the Worldwide Award in September, we've had a lot of interesting questions from islands around the world who saw us as part of Tech for Islands, from the Caribbean to Mauritius to French Polynesia. And our hope is to use this award to launch as a launchpad and work with islands around the world to scale a new chapter in clean water innovation. And this is a really exciting opportunity. It means securing net zero or carbon neutral water for island municipalities with ambitious climate goals. It means ensuring island water supply for decades into the future at a guaranteed low levelized cost. It means disrupting the traditional water supply chain to increase island agency, boost local industry, and even create employment. And it means protecting our oceans through eliminating toxic brine and plastic bottle waste. We're really excited to see where this leads, and we're always open to new conversations. So if you would like to know more, please do get in touch. And thank you again to Tech for Islands for showcasing us. Thank you, Madeleine. Minute.
Yaorana, bonjour, bonsoir à tous. Il est effectivement 5 heures du matin à Nouméa. Et même si ce n'est pas vraiment dans ma nature, c'est un véritable plaisir pour moi d'être aussi matinal. Je suis ravi d'avoir l'occasion de remercier devant vous les partenaires institutionnels, la French Tech Polynésie et toute la tribu de Tech for Island pour le travail formidable réalisé. L'obtention du prix a été un booster incroyable pour AEDES System, avec notamment des très nombreux contacts à l'international qui se révèlent être très prometteurs. Comme vous le savez peut-être, le moustique Aedes est un fléau classé parmi les pires menaces sanitaires par l'OMS. Il affecte déjà plus de la moitié de la population mondiale et continue à se propager très rapidement. Il est le vecteur de maladies graves telles que la dengue, le Zika et le chikungunya. Si on veut préserver notre environnement, il est impossible de continuer à pulvériser toujours plus d'insecticides chimiques. Alors, plutôt que de chercher à tuer les moustiques, nous avons pris le pari d'empêcher de naître ceux qui vous piquent. En milieu urbain, 2 moustiques sur 3 naissent dans les canalisations d'eau pluviale. Leur rayon d'action est très faible, une vingtaine de mètres. Ça veut dire que le moustique qui vous pique est certainement né chez vous. Nous avons donc conçu et breveté l'Aglostic, ce filtre innovant adapté aux gouttières, aux regards et aux caniveaux, qui laisse passer l'eau mais bloque la ponte des moustiques. Notre solution est durable et écologique parce qu'elle évite définitivement l'utilisation d'insecticides et parce que l'Aglostic, fabriqué à partir de pneus recyclés, contribue à l'économie circulaire. Après 3 ans de R&D et avec une réduction de 99% du nombre de gîtes larvaires, son efficacité exceptionnelle a été validée par l'Institut Pasteur. Plus de 15 km de gouttières ont déjà été équipées en Nouvelle-Calédonie et plusieurs licences ont été signées. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de l'investisseur qui souhaitera nous accompagner dans notre développement international et lutter avec nous contre les épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya. Pour conclure, je profite de cette tribune pour rappeler qu'une start-up, c'est une aventure passionnante, mais que c'est aussi une course d'obstacles, d'autant plus dans la période actuelle. Comment passer à l'échelle et se développer à l'international lorsqu'il n'est pas possible de voyager? Comment convaincre et rassurer des investisseurs quand l'avenir institutionnel est aussi incertain qu'il l'est en Nouvelle-Calédonie actuellement? L'ambition Tech for Island est d'inventer l'économie insulaire de demain en favorisant la promotion de la Tech for Good. C'est une voie très prometteuse car les îles possèdent de nombreux atouts. Cette initiative souligne qu'il s'agit là d'une aventure collective. C'est aussi pour cette raison que la Nouvelle-Calédonie a rejoint depuis 1 an la French Tech, car cette dynamique est essentielle pour mobiliser toutes les énergies autour des startups. Maruru, merci à tous. Merci Cédric. Et je vous propose le dernier candidat, le dernier lauréat, Olivier Marek, qui est avec nous pour Médicane, la Polynésie française, que nous avions le plaisir de compter avec nous en présentiel. Donc Olivier, on t'écoute. Centre médical et que Cléo gérait différentes activités. On avait à l'époque, pour tout vous dire, même une petite boulangerie et un poulailler. Et au regard de notre histoire, je ne peux que m'empêcher de vous partager ce sentiment, celui de se sentir un peu comme un cheval de course ayant gagné le Grand Prix de Formule 1. Et sur cette note de plaisanterie, je m'arrête évidemment pour laisser place aux remerciements, car on ne peut que saluer les efforts déployés conjointement par l'État et le pays. Donc évidemment, je ne vais pas remercier tout le monde, je n'ai pas le temps, j'ai 2 minutes. Hein, mais... Donc merci à tous ici d'être présents aujourd'hui. Merci à la confiance du jury, aux ingénieurs, développeurs, architectes, bureaux d'études, petites mains et cerveaux qui travaillent et qui gravitent autour du projet. Merci à vous. Tous ces savoir-faire et techniques répartis entre Vincennes et Uturoa, en passant par Tahiti, d'un bout à l'autre de la chaîne, des entreprises polynésiennes ou métropolitaines. Quelque part, le symbole de l'ensemencement croisé des territoires de l'archipel français. Merci évidemment à la French Tech Polynésie, aux efforts déployés par Olivier Cressman et Muriel Pontarolo. Voilà, c'est clair, je ne serais pas ici s'ils ne m'avaient pas poussé depuis le début. Donc le projet, pour revenir à ça, Médicane, il avance. On est en train de construire le prototype actuellement. On espère vous le présenter très prochainement. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que nous sommes en train de préparer la levée de fonds et que nous avons aussi d'autres projets dans nos couveuses. Merci de votre attention.
Merci. Reyatea. Donc, c'est vraiment une réalisation 100% polynésienne. Eh bien, merci, bravo, nos 4 candidats. J'invite maintenant Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et de communication électronique, à s'exprimer depuis Paris. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le président de la Polynésie française, cher Édouard, monsieur le vice-président, monsieur le ministre, cher Sébastien, monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pardon, monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie, madame la ministre en charge du numérique, mesdames et messieurs les parlementaires, cher Olivier Cressman et cher Muriel Pontarolo, chers membres de la communauté French Tech, bonjour à toutes et à tous. Ces salutations étant passées, je voulais commencer par vous dire la joie, à la fois la tristesse que j'ai eue de ne pouvoir vous recevoir à Bercy pendant cette période de Covid, mais j'espère que ce n'est que partie remise, et puis la joie d'être parmi vous pour saluer l'action d'un territoire et d'une communauté qui a une place particulière au sein des communautés de la French Tech. Je veux évidemment parler de la communauté French Tech Polynésie, de ces 2 responsables, Olivier et Muriel, que je vois de temps en temps par vidéo interposée, puisque je n'ai pas la chance de Sébastien Lecornu de pouvoir être sur place. Mais c'est vraiment l'occasion de pouvoir saluer l'action de cette communauté qui a vraiment une place particulière au sein de la French Tech par son activisme, par sa motivation et par l'organisation particulièrement de cet événement Tech for Island qui, mais ça a été dit tout à l'heure par monsieur le président Édouard Fritsch, n'est plus qu'un sujet ni polynésien ni un sujet ultramarin, qui est en train de devenir un vrai moment important dans la question de l'utilisation de la technologie à des fins de résolution de problèmes sur la question de la transition environnementale, la question de l'avenir des îles, et qui a construit, à partir de la Polynésie française, une véritable marque que je veux saluer. Cela doit beaucoup à l'action, évidemment, de l'ensemble de leurs partenaires, mais à cette communauté, à tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui la composent, et à leur volonté de continuer à inventer notre avenir technologique. Alors, c'est important pour moi parce que on le voit, il y a actuellement dans l'ensemble de nos sociétés, que ce soit dans l'Hexagone, en Europe, en Outre-mer, des questions qui se posent sur la technologie, sur l'apport réel de la technologie au progrès, avec une forme de doute qui peut avoir lieu, qu'on voit à travers la propagation des fake news, et on sait à quel point les territoires ultramarins ne sont pas exempts de ce problème-là. Un doute sur le vaccin, un doute sur la 5G. Et je pense qu'on a besoin de moments comme celui d'aujourd'hui qui rappellent plusieurs éléments. D'abord, et c'est une réalité, et on le voit à travers les 186 candidats qui, je crois, ont créé dans les îles près de 5000 emplois. Il faut juste se rendre compte que les petites startups dont nous parlons aujourd'hui ont créé pas moins de 5000 emplois dans les îles, uniquement pour ces petites startups. C'est vraiment cette tendance qui est que la technologie, les entreprises numériques, les entreprises innovantes sont au cœur de la création d'emplois partout dans le monde, partout en France. Ce n'est pas qu'un phénomène parisien, c'est un phénomène que l'on voit émerger dans l'ensemble des villes de l'Hexagone, de la métropole, comme vous disiez, cher Édouard, mais également outre-mer. Et nous avons besoin, si nous voulons assurer tous communément l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre modèle social, d'avoir de ces entreprises partout sur les territoires qui créent de l'emploi. Et c'est un excellent exemple que nous avons aujourd'hui. Le deuxième élément, et je pense que c'est au cœur de ce dont nous discutons aujourd'hui, des projets qu'on le voyait des 4 lauréats, que je veux reféliciter, Medican, AEDES System, SMO Solar Process et Desalinator, c'est que nous avons tous d'énormes défis. Des défis sanitaires, on l'a vu avec la pandémie, des défis de transition environnementale, des défis sociaux et sociétaux, et que nous avons besoin de plus d'innovation pour répondre à ces défis. J'ai l'habitude de résumer notamment le défi environnemental à une équation mathématique qui est assez simple. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète.
Il y a aujourd'hui dans le monde entier un quart de la population mondiale qui vit avec moins de 3 $ par jour. Et donc, nous avons besoin de faire en sorte d'aider toute une partie de la population mondiale dans nos pays, à l'étranger, à acquérir une meilleure qualité de vie en faisant en sorte que ce progrès ne s'accompagne pas d'une consommation supérieure ou trop supérieure des ressources naturelles. Et ça veut dire que nous devons être infiniment plus efficaces. C'est pour cela que pour résoudre ce problème de la transition environnementale, qui est un problème environnemental, économique, sociétal, démocratique, nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation et de beaucoup moins. C'est ce que proposent aujourd'hui les startups qui ont été primées. Ça va au-delà de l'environnemental, hein, puisqu'on parlait notamment de la question médicale. Et c'est un message que nous devons porter. Nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation, de pas n'importe quelle innovation probablement, mais pas de moins d'innovation. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Rennes, c'est vrai à Toulouse, c'est vrai à San Francisco, et c'est vrai en Polynésie française et dans l'ensemble des territoires ultramarins. Et d'ailleurs, je veux me réjouir de voir que les communautés French Tech dans les territoires d'outre-mer, quels qu'ils soient, ont vraiment un véritable leadership au sein de la French Tech et sont de plus en plus actifs. Nous avons d'ailleurs accueilli 2 nouvelles communautés lors de la dernière phase de labellisation et je veux le saluer. C'est d'ailleurs pour ça que l'État continuera à soutenir ces communautés. Je crois que l'événement d'aujourd'hui a reçu le soutien de la mission French Tech. Nous allons continuer à faire un effort pour financer les communautés outre-mer. C'était le cas lors du dernier appel à projet qui était, dans notre petit langage French Tech, réservé au capital, à l'exception des communautés outre-mer. Nous allons bientôt relancer un appel à projet sur cette question, sur le financement des actions des communautés French Tech. Et évidemment qu'il y aura, comme d'habitude, une attention particulière qui sera portée au projet outre-mer. Je veux en terminer par un élément que je n'ai pas évoqué. Nous devons continuer à travailler ensemble, cher Édouard, et avec l'ensemble des parties prenantes sur cette question de l'innovation. Il y a un élément sur lequel je sais que vous êtes très mobilisés et sur lequel nous devons travailler. Le gouvernement déploie, dans le cadre du plan de relance, un agenda également sur la question de la fracture numérique. Et je souhaite que nous puissions, je sais que vous y tenez aussi, travailler aussi sur ce sujet. Il faut à la fois aller vers l'innovation, résoudre nos problèmes, créer de l'emploi, et puis tenir compte de toute cette partie de notre population pour lequel le numérique, le progrès, ça reste quand même quelque chose d'assez lointain, qui n'utilise pas un ordinateur tous les jours, qui a du mal avec les usages du numérique. On doit vraiment tenir ces 2 bouts de la chaîne, parce que si on veut faire en sorte que chacun puisse tirer parti du progrès et que chacun puisse adhérer à cette vision de l'avenir, vision optimiste dont je crois nous avons besoin, alors il faut faire en sorte que tout cela ne reste pas assez ésotérique ou assez lointain pour l'ensemble de notre population. Et on doit donc tenir les 2 bouts de la chaîne ou de la cordée, je ne sais, mais en tout cas faire en sorte que l'on puisse continuer sur cette voie. En tout cas, j'étais vraiment extrêmement heureux de pouvoir être parmi vous. Enfin, pas si heureux que ça, puisque je suis, moi, à Paris, qu'il est 20h et qu'il pleut, mais c'était très important pour moi de pouvoir être parmi vous et de pouvoir participer à cet événement aujourd'hui. Encore une fois, bravo et merci à Olivier Cressman et Muriel Pontarolo, dont on ne soulignera jamais assez, ainsi que toute l'équipe de la French Tech Polynésie, le rôle absolument essentiel dans cette dynamique. Peut-être avec un peu de pluie aussi, mais bon, ça sera en présentiel. Monsieur le ministre des Outre-mer, Monsieur le Président, il est temps de passer à la remise des prix, si vous le voulez bien. Alors, ça sera une première encore mondiale, puisqu'on va faire une remise des prix distancielle, avec à l'écran nos candidats, nos lauréats, et je vous propose de venir me rejoindre pour leur remettre leurs prix qui sont ici. Alors, remettre à l'écran, si vous voulez bien, Desolinator. Alors, j'appelle à l'écran Desolinator, s'il vous plaît, au niveau de la technique.
Donc, le Grand Prix Tech for Island Awards 2020 Monde est attribué à Desalinator des Pays-Bas, avec sa technologie première au monde de dessalement solaire thermique pour produire durablement de l'eau potable pour les îles. Bravo! Awards 2020 à Hades Systems de Nouvelle-Calédonie pour sa technologie de filtre composé de caoutchouc et de pneumatiques recyclés qui empêche Merci, Monsieur le Président de la Polynésie française. Encore bravo à nos 4 lauréats et à tous les candidats pour la grande pertinence et qualité de leur dossier. Merci surtout à tous les membres de nos 2et leur incroyable engagement commenté, ce qui demanderait tout simplement beaucoup de temps. Alors permettez-moi tout simplement de vous énoncer nos grands partenaires qui sont là et nous écoutent. Bien sûr, le gouvernement de la Polynésie française, le ministère des Outre-mer, le secrétariat d'État chargé de la transition numérique, la mission French Tech, le Fonds Pacifique, la Communauté du Pacifique, le Programme régional océanien de l'environnement, l'OCTA, la Technopole ADECAL de Nouvelle-Calédonie, l'incubateur Zebox de Guadeloupe, KiwiTech aux États-Unis, Business France, BPI France, le Centre national d'études spatiales, le CNES, le Conseil national du numérique, l'ADEME, le Village francophone, le Conservatoire du littoral et les clusters maritimes français et polynésiens. Mais aussi la Chambre de commerce de Polynésie française, et je salue bien sûr son président, membre de la French Tech des premières heures, l'Université de la Polynésie française, le Consortium de recherche Résipol, le groupe Socredo, la compagnie RTT Inouï, le groupe OPT, la Polynésienne des eaux, le groupe Vinci Polynésie, Tahiti Tourisme, la Sofidep, la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard,
l'association Respect Océan de Raffaella Legouvello, l'organisation Digital for the Planet, l'organisation Times for the Planet, le Salon mondial Polytech, le Fonds Corelia Capital de Fleur Pellerin, Faber Novel avec Stéphane Distinguin et Outremer Network avec Daniel Herciot. Tous, plus celles et ceux non cités, ont partagé leurs idées pour aboutir aux 4 grands axes Tech for Islands 2021 qui affirment très clairement le principe du lien indissociable entre impact insulaire et impact global, avec des solutions innovantes. Premier axe, Tech for One Océan. Pour renforcer la résilience des îles, l'adaptation au changement climatique, la protection des océans, de leur biodiversité, et pour développer une économie bleue, durable, décarbonée et raisonnée. Le deuxième axe, Tech for One Earth, pour répondre aux défis d'une approche intégrée de la bonne santé humaine, animale et environnementale, ainsi que des évolutions des secteurs agronomiques et des pêcheries dans un contexte de changements globaux dans les îles. Le troisième axe, Tech for One Planet, pour déployer des énergies renouvelables, assurer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et créer des micro-industries à faible impact environnemental qui intègrent les valeurs et ressources humaines, la création d'emplois, les micro-filières des îles. Et enfin, le dernier axe, Tech for One Humanity, pour transformer les modèles économiques, organisationnels et opérationnels du développement insulaire et soutenir l'accès aux richesses et aux services pour la population. L'édition 2021 des Tech for Island Awards est organisée en version bilingue, français et anglais, afin de mobiliser tous les États et territoires insulaires des bassins maritimes du globe autour de la dynamique Tech for Island. Notre équipe féminine de choc, Pascal Salin, Jessica Chinfou, emmenée par l'infatigable Muriel Pontarolo, a télétravaillé d'arrache-pied depuis plus de 2 mois pour assurer la mise en ligne de tous les éléments explicatifs et réglementaires vous permettant de déclarer ce jour 11 mai 2021 le lancement officiel de la 3e édition du concours Tech for Island Awards. Rendez-vous sur www.techforislands.com et vous y trouverez toutes les informations. Et concernant ce lien indissociable entre impact insulaire et impact global avec des solutions innovantes, je me permets d'inviter Monsieur le ministre Cédric-O, s'il est toujours bien avec nous, à nous dire plus sur les enjeux de la mission French Tech et l'initiative French Tech for the Planet. Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas vous assommer d'un très long discours sur le sujet. Je voudrais commencer par féliciter Sébastien Lecornu, qui maîtrise avec une excellence et une grâce unique la remise de prix à un écran vidéo. Et vraiment, je veux en profiter pour saluer cette performance qui me semble assez unique, que ce soit dans les îles ou dans l'Hexagone. Non, peut-être dire un mot sur la question effectivement que vous avez évoquée. Nous, la question de la transition environnementale et de la mise au service des enjeux écologiques, de la technologie et de cet écosystème de start-up qui crée de plus en plus d'emplois et de plus en plus innovants, est une des grandes missions que nous avons attribuées à la mission French Tech et un des grands enjeux qui va être celui des années à venir. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé avec Barbara Pompili et que nous voulons promouvoir. Nous avons ce fameux classement du Next 40, ces 2 classements du Next 40 et du French Tech 120 qui sont un peu le CAC 40 des startups. Je signale d'ailleurs qu'il y a une start-up réunionnaise, RéuniWatt, qui en fait partie et qu'on espère que très bientôt une start-up polynésienne fera son entrée dans le French Tech 120. Mais nous avons donc créé cette dynamique que nous appelons en bon français French Tech for the Planet, avec ce classement de 20 entreprises qui ont été sélectionnées par des personnalités qualifiées que nous voulons accompagner, faire grandir. Et je veux saluer d'ailleurs le fait que l'édition de Tech for Island 2021 sera en connexion avec cette dynamique French Tech for the Planet. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grands discours pour qu'on comprenne, et je le disais tout à l'heure sur les enjeux mathématiques, quelque part, que nous avons à quel point la technologie, l'innovation au service de la transition environnementale dans toutes ses formes est absolument indispensable. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons continuer à insister, à accélérer même dans les mois et les années à venir. Et je veux qu'on puisse faire ça en lien avec Tech for Island et l'ensemble
des communautés French Tech Outre-mer qui ont cette relation particulière, parce qu'il y a une dimension quasiment vitale sur le sujet, à la nécessité d'innover pour trouver des solutions aux défis sociétaux et environnementaux qui sont les nôtres. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions et à nouveau pour votre présence parmi nous ce soir, enfin en tout cas pour vous, et votre implication aux côtés de la French Tech Polynésie à l'initiative et porteuse de la dynamique Tech for Island. Vous le savez, Monsieur le Ministre, l'après-concours 2021, ce sera du 21 au 23 octobre 2021, ici même, sous le grand chapiteau de la présidence, avec la tenue de notre désormais réputé événement Tech for Island Summit, Tahiti, ex-Digital Festival Tahiti, avec la présence des meilleures solutions identifiées par le concours 2021 et des keynotes animés par des experts internationaux de très haut niveau. Nous serions très honorés, Monsieur le Ministre, et tellement heureux de pouvoir vous compter parmi nous pour une participation en présentiel. L'invitation est donc lancée. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le ministre des Outre-mer, monsieur le secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques, monsieur le président de la Polynésie, nous arrivons presque dans les temps, je l'espère, au terme de cette belle séquence de la French Tech Polynésie. Monsieur le ministre, je vous invite à prendre la parole pour clôturer cette séquence de la French Tech Polynésie for Island, déroulée ici en présentiel et en distanciel depuis le salon d'honneur de la présidence de la Polynésie française. Merci, monsieur le président. Édouard, il y a 4 ans, nous étions aux îles Samoa et se tenait une édition du Forum des îles du Pacifique sur lequel il y avait évidemment un agenda sur les projets et sur lequel il était beaucoup question justement de cette transition numérique et à travers elle, la réussite d'une transition environnementale et avec aussi cette idée de comment réorienter un certain nombre de fonds d'accompagnement propres d'ailleurs à l'Océanie et sur lequel, au fond, on se l'était dit d'ailleurs à l'époque, il y avait beaucoup de discours et au final, peu d'actes et peu de projets très concrets. Moi, je suis heureux parce qu'on voit là aussi le chemin qui a été parcouru en seulement quelques temps et quelques années, où là, on a un foisonnement de projets avec une accélération. En Outre-mer, votre haut-commissaire a été préfet de La Réunion, on le sait, il y a un territoire qui avait pris de l'avance, c'était La Réunion. Je ne sais pas s'il y a des personnes de La Réunion qui sont connectées, en tout cas, je les salue. Et là, on a véritablement un effort de rattrapage qui est majeur sur l'ensemble des territoires d'Outre-mer. Alors, Cédric l'a dit avec ces mots. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit en étant redondant, ce qui devrait aussi vous rassurer, parce que comme on est membre du même gouvernement, figurez-vous qu'on applique la même politique. Donc, tout ça est assez rassurant. Mais il est vrai que dans l'insularité, la prise au risque, la prise au défi a toujours rendu les peuples insulaires pionniers, innovants et démerdards, pour dire les choses très directement. Alors, c'est particulièrement vrai de la relation à la mer, c'est particulièrement vrai d'un certain nombre de grands progrès dans l'histoire des peuples océaniens. Et c'est vrai qu'on avait peut-être oublié cela depuis 20 ou 30 ans, mais de nouveau, avec la transition numérique, on renoue avec cette histoire-là. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mot particulier pour Cédric, pas le mien à Paris, celui de Nouvelle-Calédonie, qui s'est réveillé très très tôt demain matin pour nous, hein, puisque c'est 5 heures du matin, mais avec un long décalage de pratiquement 21 heures, qui rappelle au fond qu'il n'y a pas que les questions politiques et institutionnelles. Et je le disais hier dans cette même salle où nous réunissions un certain nombre d'associations sur un sujet douloureux et difficile du passé, que ces questions-là aussi ne doivent pas venir écraser tous les efforts d'innovation. Et là aussi, quand j'entends, je suis allé jusqu'à Rikitea, donc je peux mesurer ce que c'est que d'être en cours à distance, on ne peut pas balayer d'un revers de main toute cette jeunesse qui porte quand même une promesse d'innovation et d'investissement pour l'avenir. Donc ça, tout ça va dans le bon sens. Pour ça, il y a des préalables à ce que ça continue. Cédric le fait, le mien, à Paris, de continuer évidemment à supporter
concrètement les initiatives de French Tech. Donc, moi aussi, à mon tour, je remercie les organisateurs. En plus, en Outre-mer, il y a double ration parce qu'il y a des crédits de Bercy, le ministère de Cédric. Enfin, il y a aussi des crédits du ministère des Outre-mer qui nous permettent d'avoir évidemment quelque chose d'efficace et de robuste. Moi, je le dis ici, on continuera de vous accompagner. Donc, vous avez de la visibilité, vous avez de la lisibilité, ce qui vous permet de vous projeter. Et puis, le deuxième préalable, c'est bien sûr l'investissement dans des infrastructures numériques très concrètes. Alors là, on est en Polynésie, donc on a quelque chose évidemment dans le modèle organisationnel qui est différent que pour le reste des territoires d'outre-mer et évidemment de l'Hexagone, mais c'est le sens de la signature que nous allons avoir désormais et dès maintenant, sur lequel j'ai fait un choix sur ce FEI, ce Fonds exceptionnel d'investissement, qui est un fonds qui est à la main du ministre des Outre-mer, sur lequel, au fond, on aurait très bien pu choisir d'accompagner d'autres projets. Moi, j'avais dit à Édouard, lorsqu'il est venu à Paris avec l'ensemble de la délégation, que je voulais véritablement qu'on avance sur ces questions de câbles domestiques. Et alors là, on a des bougets qui sont importants parce que câbles domestiques et fibres, c'est une convention qui va pratiquement projeter plus de 4 millions d'euros en crédit exceptionnel sur ces projets. Il faut traduire les choses de manière très concrète parce que ça, à la rigueur, ces sommes ne disent rien. Si on n'avait pas mis cet argent, les travaux n'auraient pas pu se faire. En tout cas, pas tout de suite. Ou en tout cas, pas avant 3 ou 4 ans. Bon, donc avec la convention qu'on va signer là, le projet qui est bien connu depuis longtemps, nous étions avec les Tavana hier soir, ils en parlaient évidemment parce que c'est un projet qui était attendu. On va gagner 4 ans sur le développement de cette connexion numérique. Et ça, je pense qu'on peut en être fier. J'élargirai le propos. La question des câbles domestiques nous intéresse. La question des câbles internationaux nous intéresse encore plus dans la mesure où ils présentent des intérêts stratégiques majeurs, des intérêts aussi en termes d'emploi, de savoir-faire, une capacité aussi à fixer des éléments de souveraineté. Moi, je pense qu'il faut le dire très clairement, on est dans un Indo-Pacifique compliqué, dans lequel ces câbles présentent un intérêt stratégique majeur et sur lequel je pense que pour le coup, j'appelle à un décloisonnement encore plus fort, pays, État, French Tech, les armées, parce que la Marine nationale, bien sûr, a un rôle majeur à jouer en la matière, sur lequel il faudra peut-être aussi que c'est un des points que le président de la République voudra traiter ici en Polynésie française lors de son déplacement officiel au mois de juillet, c'est aussi avoir une réflexion plus globale sur ces enjeux. On mélange l'innovation, des solutions individuelles, pratiques, peuple insulaire, peuple pionnier, mais on doit aussi réfléchir à la grande histoire, parce que ce sont les infrastructures de demain qui conditionnent aussi notre liberté et notre capacité à lutter contre un certain nombre d'ingérences. Je pense qu'il faut le dire très clairement, les nouvelles routes de la soie seront sûrement numériques. Merci à tous en tout cas. Je vais tout simplement dire quelques mots avant la signature des conventions qui est prévue et surtout remercier Cédric d'être avec nous depuis Paris. Lorsque tu as dit que le ministre de l'Outre-mer avait la chance d'être en Polynésie, il m'a soufflé dans l'oreille, c'est parce que je le mérite. Donc, je pense qu'effectivement, après cette séance, tu mérites aussi d'être parmi nous très bientôt, n'est-ce pas? Et peut-être ensemble d'ailleurs, mon cher Sébastien. Il va nous suivre. Et c'est vrai que bon, depuis 2014, la Polynésie a engagé sa transition numérique. Et cela, naturellement, passe par la modernisation des infrastructures sur l'ensemble de notre territoire. Et comme vous pouvez l'imaginer, aménager les réseaux du territoire aussi vastes que l'Europe, avec de fortes discontinuités terrestres et une dispersion spatiale de la population sans équivalent, ceci constitue un défi majeur. Un défi technologique, mais aussi un défi financier, bien sûr. Et sur ce dernier point, les finances sont quoi? Et on le sait tous, rien n'est possible. Donc l'État a répondu présent à nos demandes. Et je fus un peu gourmand, je dois le dire, parce que ces demandes étaient nombreuses. Et à chacune de ces demandes, je crois qu'effectivement, Sébastien nous a toujours aidés pour que ces demandes soient satisfaites. Du financement du schéma directeur d'aménagement numérique au réseau fibré de Tahiti, en passant par les câbles Ngatitua et Manatua, nous avons donc bénéficié de concours financiers conséquents
de l'ordre de 4,3 milliards de francs, soit 36 millions d'euros, avec les aides du Fonds exceptionnel d'investissement dont vient de parler le ministre, mais aussi de la défiscalisation nationale. Ces soutiens nous ont permis, et grâce à ces soutiens, nous avons pu déployer les moyens de nos ambitions. Selon l'Agence du numérique, aucun territoire de la République n'a réussi à atteindre un tel niveau de maturité stratégique en si peu de temps sur ce sujet essentiel qu'est l'aménagement numérique. Selon les ingénieurs mobilisés sur le projet Natitua, aucun câble sous-marin ne revêtait une telle complexité de déploiement. Donc, une volonté politique affirmée, un soutien conséquent de l'État et le talent de nos équipes de l'OPT, voici les 3 ingrédients majeurs qui ont permis d'atteindre si vite de tels résultats. Des talents au féminin en plus. Je vais vous présenter Madame Davio qui est avec nous ici et qui a suivi la construction de nos câbles, que ce soit intérieur avec les Natitua, que ce soit... Enfin, c'est encore une fois, c'est les femmes qui nous sauvent. En Polynésie. Oui. En 2021, nous poursuivons donc cet effort via 2 projets qui nous réunissent aujourd'hui. La poursuite du développement du réseau fibré jusqu'à l'abonné, appelé Fiber to the Home, dans nos îles et notamment aux Marquises et au Tuamotu, ainsi que la construction du câble Natitua Sud, qui reliera donc les Australes à Tahiti afin que cet archipel bénéficie du même niveau de débit. Sur ces 2 projets, l'État nous accompagne encore près de 720 millions de francs pour Natitua Sud, soit donc 6 millions d'euros, et 950 millions de francs à Pacifique, soit 8 millions d'euros pour le programme Fiber to the Home. C'est pourquoi, Monsieur le ministre des Outre-mer, mon cher Sébastien, au nom de tous les Polynésiens, et en particulier ceux de nos îles éloignées, de mes compatriotes des Australes plus particulièrement, je t'adresse mes sincères remerciements. Mais je voudrais te demander aussi, parce que je sais que le président de la République suit ça de très très près, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui, surtout sur un projet international qui devrait relier le Chili à l'Asie, mais je sais qu'il suit ça de très près et je sais qu'il tient à ce que effectivement l'État nous accompagne sur ces projets. Donc, transmets-lui toute notre gratitude sur le soutien qu'il apporte à ces projets. Donc, à présent, les outils sont en place ou le seront très très vite. Ne manque plus que le précieux des capitaux, le plus précieux des capitaux, l'humain. Des hommes et des idées, voilà les ingrédients qui feront la réussite de notre économie digitale naissante. Alors, je voudrais dire à tous les Polynésiens, à tous les membres de la French Tech, à la tribu, à tous les acteurs du numérique, je dis ceci, la puissance publique a fait sa part de travail en aménageant les outils. À présent, gonflez-vous de fierté via vos réalisations. Voilà, je vous remercie. Je vous invite, Monsieur le ministre, à signer